presse présidentielle. La population gabonaise vit désormais dans la psychose. C'est l'effroi total au regard de l'insécurité qui s'accroît chaque jour davantage. Pire, les découvertes macabres se multiplient à un rythme exponentiel qui laisse pantois tout un chacun. À tous les échelons de la société, l'on se mobilise pour des réflexions approfondies et qui pourront amener à rectifier le tir. Le président de la République et le ministre en charge de la justice ont mis à profit ce week-end pour traiter de cette question. Une réunion aux allures de PC Crise entre Ali Bongo Ondimba, ses proches collaborateurs, Madame le ministre en charge de la justice et autres responsables administratifs intervenant dans le système juridico-sécuritaire de notre pays. Le président de la République a manifesté son mécontentement parce qu'il voudrait, malgré les efforts qui seraient déployés dans tel ou tel corps de métier, il voudrait voir enrayer ce fléau de crime. Il voudrait le voir enrayé. Il n'est plus dans les considérations sensationnelles de qualification de crime. Il a besoin que le pays, notre Gabon, notre pays, soit un pays où il fait bon vivre, où les populations vivent sereinement, où nous pouvons attirer de nouveau des opérateurs économiques, où nous pouvons attirer des touristes. Il a donné des instructions pour que les réformes qui sont en cours, des réformes multiformes, soient accélérées. Il a demandé que malgré l'insuffisance des moyens, que des efforts soient déployés avec l'énergie nécessaire pour faire en sorte que la recrudescence des crimes puisse avoir une courbe inverse. C'est-à-dire que nous ne puissions plus enregistrer au quotidien des crimes de sang. L'ampleur du phénomène est telle que chacun, à son niveau, devrait avoir sa partition à jouer afin que la sérénité puisse revenir dans nos cités. Je rassure les populations gabonaises et je rassure les concitoyens vivant au Gabon de ce que le Gabon est un pays qui va être sécurisé beaucoup plus qu'auparavant, parce qu'il va y avoir des patrouilles, il va y avoir un quadrillage de la cité, de toutes les capitales provinciales, quasiment de toutes les villes, pour faire en sorte que les concitoyens puissent vivre sans angoisse. Mais nous en appelons également à la responsabilité de tous. À la responsabilité de tous, à la responsabilité des parents, à la responsabilité des forces de sécurité, comme à la responsabilité des journalistes, pour dire que nous sommes tous concernés par la dénonciation, mais pas la dénonciation spectacle, la dénonciation avec des preuves. Donc je peux rassurer les populations de ce que nous allons de l'avant, dans les mêmes locaux de la présidence de la République. Je disais, plus rien ne sera comme avant. On ne s'en rend peut-être pas compte. Nous avons, nous, justice, jugé, connu de 343 affaires. Donc nous essayons d'apurer le passif. Il y en avait près de 600. Ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de scission criminelle. Donc nous poursuivons, nous comprenons les attentes légitimes des populations. Nous les comprenons bien, elles sont fondées, mais le Gabon, notre pays, va retrouver sa sérénité d'antan et le président de la République ne nous donne pas de délai. Crime rituel ou crime de sang, la différence tient sur un fil, car quel que soit le procédé utilisé par leurs auteurs, la finalité est qu'une vie ait été crapuleusement ôtée. Il y a donc lieu que des mesures idoines soient prises afin de freiner cette folie meurtrière qui sévit dans le pays. Il faut à tout prix briser cette chaîne de solidarité criminelle. Allant du commanditaire à l'exécuteur du crime, chacun doit répondre de ses actes devant la loi.